Qu'est-ce que tu as envie de me répondre sur un ton complètement de jugement? Ben, je peux te dire que c'est bon, on les a vus tes souliers. Oui. Peux-tu passer à la première question? J'adore ça! C'est exactement ça. Okay. On est-tu créative? Donc, productrice et influenceur. Moi, j'aime pas influenceuse. Hein? Influenceuse, c'est vrai. C'est comme entrepreneuse. C'est-tu dégueulasse? Entrepreneur, oui. Influenceur. Influenceur. Correct. Oui, oui. C'est le fun d'avoir le titre masculin une fois de temps en temps. Influenceur Oui, je vais le dire demain. Influenceur Elle n'est pas finie. Non, non, ça va être Vous êtes toutes des amis, dans le fond? On n'a pas eu le choix. Ouais, c'est ça, on n'a pas eu le choix. Bonjour, bienvenue au Paillette Show. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, aka Master Paillette. Ça fait pas une star, on le vit. On le vit très bien. Je suis une conférencière, une coach, mais oui, une experte en paillettes. Vous pouvez aller sur mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com pour comprendre ce que je fais dans la vie. Vous allez voir, ça n'a probablement pas rapport avec ce que vous vous étiez imaginé au préalable. Aujourd'hui, je reçois une productrice, une jeune productrice, une influenceure, parce qu'on n'a pas trop trouvé le terme exact encore. Non, influenceuse, influenceur. Oui, c'est ça. Et si vous avez plus de 35 ans, ça se peut que vous ne la connaissiez pas parce qu'elle est principalement sur le web. Et sinon, bien, vous la connaissez très évidemment. Fred Rioux. Salut. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'effectivement, moi, je t'ai découvert dans les dernières semaines, derniers mois. Ouais, peut-être plus vrai. cet été. On a quelques amis en commun. Ouais. J'étais comme, OK, c'est cool ce qu'a fait cette fille-là. Puis là, tantôt, j'étais flabbergastée d'apprendre que tu avais 24 ans. Ben oui, oui. J'aimerais ça te dire j'en ai 18, ça serait encore plus cool. C'est vrai, je me disais, si j'avais fait tout ça à 18 ans, imagine. Non, mais 24 quand même. Écoute, tu as produit un show qui était sur le web. Tu as reçu vraiment des très, très gros noms. D'ailleurs, avec qui tu as travaillé? J'ai reçu plusieurs artistes, Guylaine Tremblay, Marie-Lou Bouffe, j'ai même reçu Denis Coderre dans le temps qui était mère. Oui. Olivier Primo, la gang du Beach Club, un succès incroyable aussi, là, surtout en ce moment. Vanessa Pilon, des influenceurs aussi, des youtubeurs, Noémie Lacerte, Marc-Antoine Designer, plusieurs personnes dans plusieurs sphères. Donc, tu sais, autant entrepreneurs qu'artistes. Fait que c'est bien le fun. Moi, je suis très curieuse et j'aime ça, en apprendre sur les histoires des gens. Tu sais, je suis quelqu'un qui, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, je vais parler, je vais dire, ouais, mais toi, c'était comment à cet âge-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Fait que je me dis, pourquoi pas faire un show avec ça, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie, parce que tu t'es lancée à l'âge de 19 ans, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lancer en affaires, tu sais, parce qu'écoute, on a un peu le même background. Je me suis lancée à cet âge-là, moi aussi, à 19 ans, de toute ma naïveté. Je connaissais rien du tout. Oui, on est pas mal naïf à 19 ans. C'est beau quand même. On pense qu'on va être millionnaire demain matin. Oui, exactement. Ça. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à cet âge-là? Simplement parce que j'ai toujours eu de la difficulté avec un peu l'autorité. Donc, depuis que je suis jeune, ben oui, comme tu te reconnais un peu. Zéro. Bien, je pense que c'est c'est la naïveté qui te lance à ce jeune âge-là. Il n'y a pas d'autre raison. C'est vraiment ça. Tu dis, ben OK, je veux le faire, puis tu es super motivé parce que quand tu es jeune, il n'y a rien encore qui vient te. Tu sais, tu as moins de blessures, tu as moins de limites. Tu sais, c'est plus que tu vieillis, ben plus tu vis des affaires, plus que tu es comme, OK, non, OK, là, là, j'ai une maison, ben là, j'ai une famille. Fait que là, je suis un peu plus. Ben, à 18-19 ans, tu n'as rien, tu as tes parents qui font, vas-y, puis si tu te plantes, ben reviens à la maison. Oui. Tu sais, ta chambre est encore dans le sol. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment la naïveté qui pousse, puis aussi parce que, ben, j'avais pas. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté un peu avec l'autorité, là. Fait qu'à l'école, ça fait rire. Je suis sûre que tu te reconnais là-dedans. Moi, je suis un ange. C'est ça. Fait que souvent, avec la directrice, je suis pas capable de respecter les règles, tout ça. Puis avec les emplois aussi, quand j'étais plus jeune, là, je gardais un mois, un emploi. J'étais pas capable de. Je confrontais beaucoup, là, mais tu sais, ça serait mieux. Pourquoi on ferait pas ça comme ça? Pourquoi il faut que je fasse ça quand je pourrais faire ça à la place? Non, c'est ça, fais ça. Non. Fait que... Donc, on fait les choses à notre façon. C'est ça. Puis là, tu prends évidemment ton expérience là-dedans. Tu as un parcours vraiment extraordinaire. Maintenant, tu es aussi influenceur. Oui. Et là, bon, ça aussi, on le conteste un peu dans le sens où, c'est quoi un influenceur? Puis qu'est-ce que ça fait? Puis comment ça gagne sa vie? Maintenant, tu as vraiment ce regard-là aussi sur les médias sociaux. Tu es très présente. Comment tu gères tout ça? Je te dirais qu'au début, j'avais beaucoup la pression de dire, OK, il faut que je fasse des vidéos et des photos à tous les jours. Puis là, j'avais une petite pression de ça. Puis il y en a même qui disent, influenceur, ça veut dire que tu es le genre de personne qui te filme constamment. Mais finalement, avec le temps, tu apprends à mettre toi-même tes limites. Et là, aujourd'hui, je le vois plutôt comme un emploi, comme un travail, plutôt que
je le vois vraiment comme, OK, c'est mon travail, puis je sais c'est quoi ma clientèle, je sais comment leur parler, je sais qu'est-ce qui marche pas. Donc, il faut vraiment que je traite ça comme une business, dans le fond. Oui, bien, c'en est une. Tu sais, les gens ont de la misère ça. à comprendre. Tantôt, je faisais des blagues pour les 35 ans et plus, mais c'est difficile encore à comprendre comment on réussit à monétiser quelque chose qui est pas tangible. Ben non, mais c'est finalement, ça. quand Pas tu le vois... travailles 5 heures, non, t'es c'est payé ça. 5 Mais heures, quand c'est tu le pas vois ça. comme une business, comme tu le fais, ça devient concret, finalement. C'est ça, exactement. Puis ça, ben, ça m'a amené à aujourd'hui, je coach d'autres gens sur le web. Fait qu'il y a plein de monde qui rêve de devenir influenceur ou de partir. Là, j'ai une fille, là, elle fait du fitness, puis elle a comme 40 000 followers, mais elle veut développer son brand un peu à la Josie Lavigueur, fait que faire des vidéos d'entraînement, des programmes. Fait que moi, je suis là, je l'aide, puis j'essaie de la monter. Fait que j'ai développé un genre de consultation, un business qu'on a des clients, j'ai une équipe, fait que c'est le fun. Là. Puis est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de rester authentique dans les médias sociaux comme influenceur et ou de ne pas tomber dans la superficialité qu'on peut voir parfois? Mon Dieu, je te dirais que c'est possible, je pense pas. J'explique ma réponse. Il y a des gens qui vont le faire super bien, qui vont vraiment être authentiques, mais de jamais se comparer, de jamais... Je lis un livre en ce moment, OK? Je suis sûre que tu aimerais ça, là. On est un peu pareil. Ouais. Je lis un livre et ça dit dans le livre que avant, là, j'explique brièvement mon histoire, puis si c'est pas intéressant, on coupera. On le coupera pas. On le coupera. voir. Je l'explique vite. OK, ça dit qu'avant, dans le fond, quand, exemple, il y avait quelqu'un, il se réveille à sa maison, sa ferme, il fait son terrain, là, il pense, il dit « Ah, j'aimerais donc être marié, tu sais, pourquoi je suis pas encore mariée? » Il a un peu de peine. Ben, il va travailler sur son terrain, puis ça passe, tu sais. Mais aujourd'hui, tu te réveilles, « Ah, comment ça, je suis pas mariée? Voyons, j'aimerais ça. » Ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas travailler sur ton terrain, tu rouvres ton Instagram, puis tu es bombardé de 150 couples heureux qui sont mariés, qui vont des enfants, puis qui vivent la belle vie. Puis ça, à longueur de la journée, parce qu'on rouvre notre Instagram à chaque heure, au moins, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment intéressant parce que dans le livre, ça dit vraiment que c'est pas tant bon, les réseaux sociaux. C'est un peu nocif. Puis de savoir comment les contrôler, puis comment bien réagir face à ça, puis plus te laisser, tu sais, déprimer face à ça. Fait que, est-ce que c'est faisable d'être authentique sur les réseaux? C'est faisable. C'est difficile parce que, tu sais, les réseaux, c'est quoi? C'est de la comparaison. Tout le temps. Un réseau social, c'est quoi? C'est de la comparaison. Ouais. Tu te compares, c'est tout le temps. Tu vas jamais dire, hey, là, je suis en peine d'amour, là, ça va pas. T'sais, non, on fait pas ça sur les réseaux. Moi, je suis toujours en train d'écrire tout ce qui me passe de pas beau dans la journée. Je l'écris, puis écoute, on dealer avec. Ben, oui, c'est ça. Regarde, c'est ça qui se passe. Tu montres toujours le beau, tu sais. Oui, c'est vrai que tu montres le beau. Puis quand on a une belle nouvelle, ben on se dit, hey, il faut que je mette ça vite, il faut que je le mette sur les réseaux, vite, il faut que je fasse une story, c'est cool. Fait que, on achète un billet d'avion, hey, vite, je le mets en story. Tu sais, c'est comme ça. Ouais. Puis moi, j'apprends à travers ça à vraiment que ça sert à rien de faire des choses dans la vie qui te rendent pas heureux. Fait que j'apprends à travers ça de comment moi je peux être heureuse là-dedans. Bien, en fait, ça revient beaucoup aux valeurs. Je suis des gens sur Instagram, par exemple, puis je me dis, OK, pourquoi je connecte avec ces gens-là? Ouais. Puis que malgré le compte qui est magnifique, puis les belles photos, que je sais qu'il y a quand même un arrangement, on va dire, en arrière, mais la personne dégage tellement des valeurs et elle en parle et elle les prône. Je pense que c'est là que c'est possible de devenir une belle vitrine, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Puis ça devient intéressant aussi de suivre ces gens-là pour ça, pour connecter. Et d'ailleurs, je trouve que tu le fais très bien. Mon Dieu, merci. Je trouve que tu mets de l'avant tellement une authenticité, oui, mais une légèreté, tiens. Je vais dire ça comme ça. Tu arrives, puis il n'y a pas d'artifice, puis c'est comme ça. Est-ce que tu as ce souci-là ou tu le fais par toi-même? Je vais vraiment par envie, dans le fond. Fait que si j'ai pas envie, s'il y a une journée, c'est ça que je disais au départ, j'avais la pression avant de le faire tout le temps. Mais là, je vais vraiment par envie. Si je mets rien pendant 2 jours, je mets rien pendant 2 jours. Je suis moins stressée parce que je vis pas... Avant, je vivais seulement 100% de ça. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai bâti d'autres choses à côté. Tu diversifies. Donc, je me dis, gars, je vais le faire quand je le fais. Puis j'ai d'autres trucs, puis j'ai d'autres revenus ailleurs. Je bâtis une business. Fait ça m'enlève ma pression de dire, hey, il faut que je le fasse. De nourrir le monstre des réseaux sociaux. Exactement. Qui en demande tout le temps plus. Oui, c'est ça, exact. Je parle beaucoup de paillettes. Oui, comment ça? Je t'explique rapidement. C'est que moi, dans ma vie, je pense que quand on veut se démarquer, il faut être unique, il faut accepter en fait qui on est, il faut s'assumer complètement, qu'on soit excentrique, qu'on soit un peu plus timide. Et je me dis peut-être qu'en fait, les yeux sont attirés vers la paillette. Tu sais, tantôt, je montrais mes souliers de façon très discrète. C'est ça. Non, mais je sais que tu les as vus rapidement, ben oui, tu comprends? Vu, ça m'a... ça fait une belle... Tu sais, ça ressort ta personnalité. Oui, puis on peut pas l'ignorer.
Donc, quand on veut briller, en fait, il faut accepter de briller, il faut se laisser briller, il faut s'assumer. Puis, je pense que les femmes ont besoin de le faire parce qu'une paillette, c'est le fun. Quand il y en a plusieurs, ça devient encore plus beau. Mais oui. Donc, la question, attention, c'est toute une question. C'est la question de paillettes. Ouais. Ah, en quoi, Fred Rioux, t'es une paillette? Hey, ça, c'est fun. Personne ne va te poser ça dans la vie, Ben tu non, comprends? c'est ça. Hey, j'aimerais ça en date qu'on me pose cette question. Prenez ça en note. Là. Oui, prenez ça en note. Moi aussi, je pense que je vais la poser à ma prochaine date. Fait que toi, beau garçon, en quoi t'es une paillette? Je pense qu'il s'en va. En quoi t'es une paillette? Ah, moi, je suis déjà arrivée, petite anecdote, je suis déjà arrivée, je me suis assise, fait. C'est quoi ton rêve, toi? En quoi je suis une paillette? Dure question, mais je pense que dans la dernière année, là, j'ai vraiment découvert que malgré l'argent, malgré le succès, j'ai vu mon idole, Ellen DeGeneres, 2 fois on stage pour son Netflix spécial et elle a fait une conférence aussi à Vancouver. Fait que je l'ai vue 2 fois et elle, c'est une idole et une inspiration et j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de elle, donc ça veut dire qu'elle réussit bien. Donc, j'ai beaucoup découvert que à la fin de la journée, c'est l'amour qui importe, pas amoureux, c'est pas ça que je parle. Je parle que dans tous les projets. T'sais, comme ici, je viens ici, je sens qu'il y a de l'amour, parce que tu aimes ça, puis tu le fais avec ton cœur. Puis j'ai vraiment découvert ça et j'essaie de l'appliquer. Que je sois avec des gens, que je travaille, peu importe, c'est vraiment OK, c'est cool l'argent, c'est cool le fame, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est l'amour. Fait qu'il faut que les gens se sentent bien. Puis, Hélène, quand elle est arrivée les 2 fois, elle est arrivée sur le stage, c'était correct là, dans la pièce, là, dans l'ambiance, c'était tout le monde capotait, mais quand elle est arrivée, l'animateur des 2 fois a dit « Est-ce que vous trouvez que depuis qu'Hélène est sur le stage, il y a comme une énergie différente? Tout le monde se sentait... on se sentait bien, puis c'est énorme, il y avait 15 000 personnes. Puis on se sentait illuminé, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaye de... Tu sais, je veux rentrer dans une pièce que ça fasse comme... OK, tu sais, on n'est pas stressé, on est bien, tu sais. Ben écoute, je te le confirme parce que quand tu es entrée, pour vrai, j'ai fait, mais quelle vibe incroyable. Elle rentre, c'est comme, écoute, salut, on se connaît pas, mais on se connaît en fait, depuis toute notre vie. Mais pour vrai, je pense que c'est une mission accomplie parce que on le file beaucoup. Bon, regarde, toi dessus, notre caméraman qui le dit aussi en arrière. Ça va, Marie-Mauvie? Je suis vraiment contente. Merci. Où est-ce qu'on peut te trouver dans les réseaux sociaux? Fred Rioux, F-R-E-D-E, Rioux, R-I-O-U-X, le Fred, on met un E, Fred D, peu importe, il y en a qui s'appellent Freddy en anglais. Oui, Freddy de Frenchie. Fred Rioux, fredrioux.ca. Là, je travaille sur fredproduction.com, fait que bientôt ça va sortir. Ça, c'est tous les services que j'offre. OK. Vidéo, production vidéo, site web, social media, accompagnement de réseaux sociaux. Et éventuellement, on va, ça c'est un high, un scoop, mais on va représenter des influenceurs aussi. Wow, OK. Ça, c'est mon biggest goal pour 2019. Oui, parce qu'en plus, tu as l'expérience. C'est très cool. Ouais, je vous le dis, prenez la peine d'aller la découvrir si vous ne connaissiez pas cette belle jeune femme, parce que oui, elle a 24 ans, tabarouette. Prenez le temps d'aller la découvrir. Tu as une vibe incroyable. Tu es lumineuse. Merci. Vraiment, mais je trouve ça extraordinaire, le parcours que tu as. Puis depuis ce matin, on fait des entrevues avec des jeunes filles. Puis si on peut avoir ce modèle-là, si moi, mes enfants peuvent avoir ce modèle-là de filles qui, on s'en fout, on fait juste faire ce qu'on a à faire. That's it. Écoute, ça va être, on va avoir une belle génération qui s'en vient, vraiment. Merci, Fred. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde. Non, c'est bon, je veux dire, ouais, tu veux vraiment qu'on les voit, tes souliers, hein? C'est les souliers du magicien d'Oz. Faut juste pas que je tombe. On voit pas la face, mais ça marche pas. Mon sac, c'est mes souliers que je veux qu'on voit. C'est authentique!